Amen. Gloire à Dieu. C'est bon de se retrouver ici. Le titre du message de ce matin, c'est « Une vie dans la joie et la pureté ». On voit ça dans Ecclésiaste, chapitre 9, les versets 7 à 8, qui nous disent « Va, mange ton pain dans la joie et bois ton vin de bon cœur. Non, et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. » Seigneur éternel, je te remercie pour le message de ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu m'aides à donner, Seigneur, ce message que tu m'as donné, que tu m'as enseigné. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse recevoir, Seigneur, ce que tu as pour nous. Que ça puisse être, Seigneur, comme un boost, Seigneur, pour continuer notre marche avec toi et continuer avec toi, de vivre avec toi et d'être encouragé et fortifié dans ce chemin qui nous amène vers ta présence. Alors, Père éternel, je te prie que tu m'aides ce matin, que tu nous aides aussi à recevoir ce message. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Alléluia. Encore maintenant, nous voyons Dieu avec nos lunettes teintées. Chacun de nous, on a une vision de Dieu. Une vision, une façon de le voir qui est différente et qui diffère l'un de l'autre. On n'a pas tous la même vision. La preuve, c'est qu'il y a des désaccords par rapport à des points. Il y a des désaccords par rapport à toutes sortes de choses. C'est parce qu'on n'a pas tous la même vision. Mais ceci est dû aussi à notre éducation enfant que nous avons reçue, mais aussi notre éducation en tant qu'enfant de Dieu que nous avons reçue. Comment nous avons été enseignés, où est-ce que nous avons été enseignés, de quoi nous avons été enseignés. Et tout cela vient mettre une teinture dans nos lunettes et qui nous fait voir Dieu. C'est pas que la teinture est mauvaise. Mes verres, par exemple, vont teinter au soleil. C'est pas mauvais s'ils teintent au soleil. Les couleurs vont changer un peu, mais c'est correct. Ça me permet de voir pareil. Alors, c'est pas mauvais d'avoir les lunettes teintées, mais ce qu'il faut faire, entre autres, c'est de respecter la teinture de l'autre. Comme des lunettes, il y en a qui mettent des lunettes teintées jaunes, il y en a qui en mettent des teintées noires, il y en a qui en mettent des teintées brunes, il y en a qui en mettent des teintées grises. Ils sont tous différents et par-dessus tout, ils voient tous les choses d'une couleur différente. Parce que si on a des lunettes teintées jaunes, on ne voit pas la même chose que si on a des lunettes avec une teinte noire. On ne verra pas les mêmes couleurs. Alors, c'est un peu la même chose dans la vie chrétienne. On voit Dieu avec nos lunettes teintées. Seulement, Dieu n'est pas l'image que nous en sommes faits. Il est différent de ce que nous nous en sommes faits. Alors, nous avons compris dans la parole que Dieu est amour. Amen. On a cette image-là, c'est correct. Mais il est encore plus amour que qu'est-ce qu'on s'imagine qu'il est. On a vu dans la parole que Dieu est droit. Mais il est encore plus droit, encore plus juste que l'image qu'on s'en fait. On a vu que Dieu était sans péché. Nous qui vivons dans le péché, on est incapables de comprendre cela. Parce que notre vie est complètement empreinte ou avec des empreintes de péché. On nous a dit que Dieu est un père, mais on ne peut pas comprendre ce qu'est réellement un père tant qu'on n'en a pas eu un réellement. Mais celui qu'on a eu n'est pas comparable à Dieu. Alors, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Que Dieu n'est pas l'image que nous nous en sommes faits. Il est plus que ça encore. Je viens de perdre mon micro. Il est plus que cela encore. Il est plus... je vais me réajuster. Amen. OK, on l'a. Alors, il est plus que ça encore. Je pense que je l'ai dit, hein? Et aussi, un Dieu invisible nécessite, je vais vous dire comme je l'ai écrit, pour l'esprit humain, d'avoir quelque chose de tangible pour s'appuyer. Parce que Dieu est invisible. L'esprit humain œuvre ou travaille si on parle de notre cerveau, de notre esprit humain, travaille dans le physique, dans le tangible. Mais Dieu est invisible. Notre âme ou notre esprit travaille dans le spirituel, dans l'invisible. C'est pour ça qu'il est dur de faire le lien entre le visible et l'invisible, mais aussi que notre cerveau a besoin de quelque chose, d'une image visible pour conceptualiser ce que Dieu est. Et le problème, c'est que nous sommes fait une image, nous avons conceptualisé Dieu d'une façon qui n'est pas celle qui le représente lui. C'est correct.
Vous avez une image que Dieu est amour. Je vous l'ai dit tantôt. Mais c'est encore plus que ça. Vous avez une image que Dieu est un Père. Maintenant, comment la relation a été avec votre Père, si elle était bonne ou si elle était mauvaise, vient influencer sur la façon dont Dieu est. Admettons que la relation était bonne, Dieu est encore plus que ça. Si la relation était mauvaise, Dieu est le Père parfait. Il nous faut apprendre à le découvrir, à le connaître. C'est un peu ça que je vous le disais, parce qu'un Dieu invisible nécessite pour l'esprit humain d'avoir quelque chose de tangible sur quoi s'appuyer. Même notre comportement est teinté de nos croyances. À chacun de nous. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas une condamnation. C'est la réalité. Notre comportement est teinté de nos croyances. 1 Corinthiens 8.8, par exemple, nous dit « Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. » Pourquoi est-ce que Paul disait ça aux Corinthiens par rapport à l'aliment? C'est parce que les gens avaient une conception différente de ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Pour certains, il n'y avait pas de problème, ils pouvaient en manger, leur conscience leur permettait. Pour d'autres, ils ne pouvaient pas se le permettre parce que ça avait été offert aux idoles, donc ils ne pouvaient pas en manger. Et là, Paul va juste corriger les choses en disant, c'est pas un aliment qui va nous approcher de Dieu. Puis c'est pas un aliment qui va nous rendre meilleurs ni pires. Chacun des gens avait une conception par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Donc, ils avaient une conception de ce qui était bien, de ce qui était mauvais. Et nous avons tous cette conception-là. Certains avaient toute la liberté d'en manger sans culpabilité, tandis que d'autres culpabilisaient et n'en mangeaient pas. Pourtant, de la viande, c'est de la viande. On pourrait en manger. Anyway, c'est plus notre problème, c'était le contexte à l'époque, mais c'est plus notre contexte aujourd'hui. Il y a d'autres contextes pour nous aujourd'hui. Donc, chacun avait une conception différente d'un même sujet, et c'est la même chose encore aujourd'hui. On va regarder juste la prochaine image que j'ai mise sur l'acétate. Qui a raison et qui a tort? Pour ceux qui ne voient pas l'image à la caméra, c'est un 6. Et il y a un personnage qui est du côté du 6 et l'autre est de l'autre côté. Alors, il y en a un qui voit un 6 et l'autre voit un 9. Mais celui qui voit 6, il dit à l'autre, non, c'est 6. L'autre qui regarde, il dit, non, c'est 9. Ah, je te dis que c'est 6. Non, c'est 9. Viens voir de mon bord, viens voir. Là, les deux changent de bord. Ils disent, ben oui, tu as raison, c'est 9. Moi, ça, je voyais 6. Des fois, on voit les choses différemment. On voit la même chose, mais on la voit différemment. Et c'est pour ça que ça crée parfois des discordes dans l'Église, ça crée des mésententes, ça crée même des divisions, parce que chacun voit son point de vue de la chose. J'ai toujours l'habitude de dire, de prendre une tasse et puis de la mettre de façon à ce que quelqu'un voit l'anse de la tasse et l'autre ne le voit pas. Alors tu dis à quelqu'un, c'est quoi que tu vois? Bien, il y en a un, il dit, ça ressemble à une tasse, mais je ne vois pas d'anse. Fait que je ne sais pas si c'est une tasse, mais ça ressemble à ça. L'autre dit, non, c'est une tasse, regarde, je le sais que c'est une tasse. C'est juste le point de vue qui est différent. Alors, je continue. On a des convictions différentes, des libertés différentes et une conscience différente. C'est ce qui fait que c'est ce que nous sommes. Maintenant, ce n'est pas par rapport aux autres qu'on doit se juger ou se mesurer, mais c'est par rapport à Dieu qu'on doit se juger et se mesurer. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de moi? Il y a certains qui ont certaines libertés, d'autres en ont moins. C'est comme ça. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il dit à propos de moi? Et à partir de ce moment, on peut entrer dans notre liberté avec le Seigneur. Parce que si je me compare à l'autre ou que je m'évalue selon l'autre, je ne suis pas en train de regarder à Dieu, je suis en train de regarder à l'autre. Et l'autre peut avoir des libertés qui vont me scandaliser ou que moi, je ne suis pas rendu là. Je prends juste un exemple comme ça. Je parlais avec quelqu'un la semaine dernière, un pasteur dans une autre église en région, et puis sa femme disait, « Ah, il a fait du progrès. » Autrement dit, il a enlevé sa cravate, il a enlevé son veston, mais de là à monter sur le stage avec des jeans, il n'est pas rendu là. Un matin, j'ai des jeans. Je suis rendu là. Puis il y en a d'autres qui sont encore plus rendus plus loin que moi. Ils ont des jeans qui sont brisés. Ils sont rendus là. Amen. Il y en a, je ne suis pas prêt à venir sur le stage avec des gougounes en été, mais il y en a qui le sont. Gloire à Dieu. Pourtant, des gougounes, j'en mets la semaine. Mais je ne suis pas rendu là.
Ah, il y en a d'autres, hey, non. Il faut qu'il y ait le veston et la cravate, il faut qu'ils soient habillés sur leur 36. Ils sont là. Alors, on ne peut pas les juger, on ne peut pas juger personne, parce que chacun a une conviction profonde à lui, devant Dieu. Et c'est ça qui est important. On se développe nous-mêmes devant Dieu avec nos convictions. Vous allez voir à mesure qu'on avance. Parce que Paul va mettre en garde les Corinthiens de faire attention que la liberté ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Alors oui, je peux avoir des libertés, mais en même temps, il faut que je fasse attention que mes libertés ne soient pas une occasion de chute pour un autre. Le verset 7 qu'on a vu dans Ecclésiaste, chapitre 9, nous dit, la première partie, « Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin. » Bon, ça peut paraître spécial pour nous aujourd'hui de dire, « OK, là tu veux qu'on commence à prendre du vin? Wow, ça va être bon! » Mais non, c'est pas ça. À l'époque, ils buvaient du vin, il était comme ça. Mais encore là, ça va avec la conscience de chacun. Alors, ce que Dieu désire pour chacun de nous, c'est que nous puissions jouir de la vie. Et ça, frères et sœurs, ça m'a pris du temps à le comprendre. Je me mettais toutes sortes d'empêchements, toutes sortes de barrières, toutes sortes de choses, et qui ne me permettaient pas de jouir de la vie. Une personne qui est, entre guillemets, légaliste, ne jouit pas de la vie. Parce qu'elle est beaucoup trop préoccupée par ce qu'elle doit faire, puis qu'elle le fasse comme il faut, puis qu'elle fasse attention pour qu'elle ait une bonne apparence. À partir du moment où on commence à surveiller notre apparence, on ne jouit plus de la vie. De vivre une vie dans la joie et l'amour. Dans la joie avec Dieu et l'amour de Dieu et avec Dieu. Vivre cette vie dans la joie et l'amour. Il souhaite que chacun de nous puissions profiter du temps qui nous est donné. Vous avez entendu souvent ce passage, on a seulement une vie à vivre. C'est vrai qu'on a seulement une vie à vivre. Et on est privilégié d'être rendu à l'âge où on est rendu aujourd'hui, qu'importe l'âge. Il y en a qui sont morts-nés, ils n'ont pas connu cette vie. Gloire à Dieu, ils sont avec Dieu au ciel, il est en train de les élever, de les faire grandir, mais ils n'ont pas connu la vie que nous connaissons ici aujourd'hui. C'est un privilège, la vie que nous avons aujourd'hui. Et on peut rendre gloire à Dieu pour cela, parce que cette vie, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et non seulement c'est un privilège, mais comme j'ai dit tantôt, il nous a fait encore un double cadeau, il nous a donné la vie éternelle. Wow! On est doublement bénis, et des fois, on se plaint. Oh, ça marche pas, c'est pas comme je veux, c'est pas comme je voudrais, c'est pas comme ça que ça marche, blablabla. Pourquoi l'autre, il y a ceci, pourquoi moi je l'ai pas? Et là, on se plaint, au lieu de commencer à regarder qu'est-ce que Dieu nous a donné, puis qu'est-ce que Dieu a fait avec moi. Parce que le rapport est toujours Dieu avec moi. Quand Pierre, après que Pierre a été restauré par Jésus, la première question qu'il a dit, il voit venir l'autre qui arrive, il dit, lui, c'est quoi qui va arriver avec lui? Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Exactement. Occupe-toi pas de ça. Toi, suis-moi. Lui, laisse-le faire, il va me suivre. Toi, suis-moi. Alors, à partir de ce moment-là, où est-ce qu'on doit fixer nos yeux? Sur l'autre qui s'en vient pour savoir qu'est-ce qu'il fait? Non. Sur Jésus, parce que nous le suivons. Et si on détourne... Je vais vous donner un autre exemple, un bon exemple. Si quelqu'un... je vais donner un exemple qui est plus vivant. J'étais représentant des ventes à l'époque pour une compagnie qui s'appelait Electrosonic. Et on monte à Montréal pour un séminaire, puis une rencontre dans l'après-midi. J'étais basé à Québec. On monte à Montréal pour une rencontre. Je monte avec l'autre vendeur qui était avec moi à Québec. Et puis, dans l'après-midi. Et le soir, la compagnie nous amenait souper au Vieux-Port à Montréal. Et on était à Ville-Saint-Laurent. Les bureaux étaient à Ville-Saint-Laurent. Fait que là, on se dit, le GPS n'existait pas dans ce temps-là. Et là, on se dit, OK, on parle des années 90. OK, bon, comment on fait pour se rendre là? Il y en a un, il dit, suivez-moi. Ah, il est parti comme une balle. On n'a jamais été capable de le suivre. Il a fait, pouf, 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 pouf. Caroline, quand tu dis que quelqu'un suis-moi, tu gardes un œil dans le miroir puis tu regardes où est-ce qu'il est. Il ne s'est jamais occupé de nous autres. Il est parti puis il est descendu. Ah, j'ai dit, il s'appelait Marc, le gars avec qui j'étais. J'ai dit, continue, Marc, on va finir par se retrouver à quelque part. Oh, il est parti, on l'a perdu dans le trafic. Finalement, on a fini par arriver, puis on lui a dit, hey, écoute, comment tu voulais qu'on te suive? Ben lui, il n'a aucune notion de ça. Alors, c'est la même chose. Si je fixe mes yeux sur Jésus, je peux le suivre. Mais à partir du moment où je détourne mes yeux pour regarder à côté, s'il prend le chemin qui s'en va là, je retourne mes yeux, il n'est plus là. Où est-ce qu'il est rendu? Alors, c'est pour ça qu'on suit Jésus.
C'est pour ça qu'on garde nos yeux fixés sur lui. Parce que s'il tourne, on est en mesure de tourner. S'il tourne à gauche, à droite, on est en mesure de tourner. Mais si on est en train de regarder à droite, en arrière, regarder à lui, pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela, pourquoi moi je fais pas ceci, pourquoi moi je fais pas cela, je suis pas capable de suivre Jésus. Parce que là, mes yeux sont préoccupés sur l'autre. Alors que c'est sur Jésus qu'ils doivent être. Et si tout le monde avance en gardant les yeux sur Jésus puis qu'on s'en va dans cette direction-là, gloire à Dieu. On s'en va tous dans la bonne direction. Il n'y a plus de différence qui nous agace. Il y a seulement Jésus qui est la première personne dans notre vie pour qui on suit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aussi, quand ça dit « Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin », je ne suis pas en train de dire que nous devrions vivre comme des libertins, c'est-à-dire de tout se permettre, sans frein, sans rien, et juste dire « Oh, on mange, puis on boit notre vin, ouh, alléluia ». Mais que nous puissions vivre dans la joie chaque jour, réaliser le privilège qu'on a d'être en vie aujourd'hui, malgré les difficultés. Parce que les personnes vivent toutes sortes de difficultés. Il y en a que c'est la maladie, il y en a que c'est au niveau du travail, il y en a au niveau de la santé, il y en a à familiales, avec les enfants, avec les adolescents. Il y a toutes sortes de problèmes que nous vivons, dans nos têtes aussi. Bien, dans nos têtes aussi. Alors, il y a toutes sortes de problèmes que nous vivons, mais nous sommes capables de le vivre dans la joie. Pourquoi? Parce que nous appartenons au Dieu créateur. Parce qu'il dit qu'il s'occupe de nous. Il dit qu'il s'occupe de chacun de nos besoins. Il dit qu'il n'y a pas un cheveu tous les cheveux de notre tête sont comptés. Il va prendre soin. Il dit qu'avant même qu'on lui demande, il connaît déjà tous nos besoins. Wow! C'est extraordinaire. C'est ça le Dieu qu'on sert. C'est ça le Dieu qui s'est révélé à nous, puis qui s'est approché de nous, puis qui dit, viens, suis-moi. C'est ce Dieu-là. À travers les difficultés qu'on peut vivre, si on garde nos yeux fixés sur Jésus, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Beaucoup plus de chances. On a toutes les chances de s'en sortir. Plus que beaucoup, toutes les chances de s'en sortir. Paul va dire dans 2 Corinthiens 4, 17, en effet, et ça, plusieurs, prenez-le pour un encouragement. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Donc, on va le décortiquer un petit peu. Qu'elle nous prépare. Donc, les détresses présentes, passagères, nous préparent, je vais utiliser le légère tantôt, nous préparent à la gloire éternelle, qui les surpasse toutes. Comprenez? Et là, il va dire qu'elles sont légères. Parce que si je mets les problèmes que je vis, qui me semblent énormes, et qui pour certains sont énormes, dans la balance, elles ne font pas le poids à côté de tout le poids comment est-ce qu'il dit ça? Le poids insurpassable de la vie qui nous attend. Vous imaginez? C'est un poids à côté de l'Everest. Voyons-le comme ça. Un grain de sable à côté de l'Everest. Oui, c'est des difficultés. Oui, nous les vivons. Mais elles sont passagères. Et elles nous préparent pour la vie que nous allons avoir, qui est insurmontable. Oh, amen. C'est bon. Car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais, au verset 7. Dieu n'est pas celui qui nous guette avec une verge. Il n'est pas celui qui est prêt à nous frapper avec la moindre erreur de notre part. Ce n'est pas le Dieu que nous connaissons. Le Dieu que nous connaissons est un Dieu d'amour. Oui, c'est un Dieu qui corrige, c'est un Dieu qui reprend, c'est un Dieu qui est aimant aussi, mais c'est un Dieu qui est juste. Parce qu'il ne nous laisse pas errer dans nos voies sans nous reprendre, sans nous corriger. Au contraire, il nous encourage en disant de prendre plaisir dès maintenant à ce que nous faisons. Qu'est-ce que je fais que je peux prendre plaisir en cela maintenant? Qu'est-ce que je fais que je peux prendre plaisir? Une petite réflexion comme ça. Il y a quelque chose que je fais dans lequel je peux prendre plaisir. Quelque chose qui me motive, quelque chose qui m'encourage.
Malheureusement, depuis longtemps, on a les yeux fixés sur ce qui ne va pas, on a les yeux sur ce qui ne marche pas, on a les yeux fixés sur ce qui nous déplaît, on a les yeux fixés tout sur le négatif. Mais quand on les tourne sur quelque chose que nous faisons de bien. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, on était dans une conversation, et puis ça n'allait pas, puis j'ai dit, de toute façon, tout ce que je fais, c'est pas correct. Il m'a arrêté sur le champ. Il dit, c'est pas vrai, ça? Oh, j'ai été saisi. Il dit, c'est pas vrai, ça? Il y a des choses que tu fais qui sont bien. J'avais plus d'arguments. Parce qu'en réfléchissant, c'est vrai. Il y a des choses que nous faisons qui sont bien. Chacun de nous. Il y a des choses que nous faisons qui sont bien. Prenez Anne, elle fait bien la vaisselle. C'est une blague. Sophie Laurence sait que j'ai moi qui le fais. Alors, il nous encourage de prendre plaisir maintenant. Ça ne doit pas être un fardeau, notre misère, parce que notre misère doit se changer en un plaisir. On a juste une vie à vivre. On a juste cette vie-là à vivre. Et si nous passons cette vie-là à se plaindre, bon sang qu'elle va être longue. Et triste. Alors que ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il ne souhaite pas que nous marchions le dos courbé comme cette femme dans la synagogue. On voit ça dans Luc 13, 10 à 17, qui est entrée le dos courbé. C'est pas ça que Dieu veut voir des chrétiens qui entrent le dos courbé ici, et puis qui viennent s'asseoir à leur place avec difficulté, et puis qui ressortent, peut-être un peu dégourdis à cause de la louange, à cause de la parole, et qui, le lundi matin, ils recommencent à courber à cause du poids. C'est pas ça que Dieu veut de nous. Il veut qu'on se redresse. Jésus ne l'a pas laissé comme ça. Là. Il l'a-tu laissé de même? L'a-tu guéri? Il l'a guéri. Hein? 10 à 17, il a dû le guérir. Il ne veut pas qu'on reste courbé. Parce que nous avons un privilège incroyable. Nous connaissons le Sauveur du monde, le Seigneur des Seigneurs. Nous connaissons le Dieu créateur. Nous avons une relation avec le Dieu créateur. Nous avons une relation avec celui qui nous a sauvés. Nous avons une relation avec le Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Wow! Imaginez si vous aviez une relation avec le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada ou encore le président américain. Hey, je le connais, je l'appelle, puis il répond, puis il me répond, puis on se parle au téléphone. Imaginez comment vous seriez. Hein? T'as-tu besoin de quelque chose d'immoler? J'appelle Donald Trump, puis il me répond, puis je ne peux pas y demander pour toi, il n'y a pas de problème. C'est ça la relation qu'on a avec Dieu. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi à propos de Donald Trump, mais ça, c'est un autre sujet, un autre débat. Mais... ou avec le président canadien, le premier ministre canadien ou le premier ministre québécois. Qu'importe. Mais on a ce privilège-là. On appelle puis il répond. On lui demande puis il répond. Wow! C'est tellement bon de réaliser cela. En tout cas, moi, ça me fait du bien de vous le dire. Amen. Ça me booste ce matin, ça me remplit de joie. Ça me remplit de joie. Il veut nous voir, Dieu veut nous voir heureux et jouissant de la courte vie qu'il nous a donnée. Il veut nous voir heureux. Parce que Dieu est attristé quand nous sommes attristés. Parce qu'il se dit en lui-même, si seulement il ou elle savait tout ce que j'ai pour lui. J'aimerais donc qu'il ou elle comprenne. Dieu est comme ça. Des fois, on a des choses qu'on sait, on voudrait donc que nos enfants comprendraient, mais ils ne comprennent pas. Ce n'est pas de leur faute s'ils ne comprennent pas. On ne peut pas leur rentrer avec à grands coups. Il faut attendre qu'ils finissent par comprendre. Et lorsqu'ils comprennent, et ça prend des fois une vie avant de comprendre des affaires, je peux vous le dire. Gloire à Dieu. Alors, il veut nous voir heureux et jouissant de la courte vie qu'il nous a donnée, quelles que soient dans toutes nos activités. Et pas juste dans certaines activités, comme là, avec la chasse, il y en a qui s'en vont en chasse, sont heureux d'être là-dedans. Mais quand tu vas revenir de la chasse, tu vas aller travailler. Faut que tu sois heureux aussi, quand tu vas retourner travailler. Il y a juste un chasseur ici dans l'église. J'espère qu'il ne se sent pas visé.
Mais c'est un exemple comme ça. Il faut se sentir heureux dans ce qu'on vit. Ah, moi, je fais une job que blablabla, je ne suis pas content. Apprends à l'aimer, ta job. Ah, regarde les côtés positifs de ton travail. Si tu travailles à l'extérieur, tu te plains tout le temps de la température, serais-tu heureux dans un bureau, toutes les 8 heures par jour, assis derrière un bureau, pas de fenêtre, serais-tu heureux? Ah, wow, Seigneur, je te remercie que je sois dehors. Puis merci pour les intempéries. Au moins, Seigneur, tu m'as donné des vêtements avec lesquels je peux m'habiller. Pour l'autre qui aime ça être en dedans, mais qui travaille dehors, non, celle-là ne marche pas. Des fois, je vais trop loin. Donc, on doit... alors, c'est ça que je disais, c'est le plus beau cadeau. Et la vie est un beau cadeau, mais la vie éternelle est encore un plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Et nous sommes privilégiés d'avoir ces cadeaux-là. Nous sommes privilégiés de connaître l'éternel Dieu. Il dit au verset 8, il dit les vêtements, moi je vais vous le lire, ça va bien mieux. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. En tout temps, tes vêtements soient blancs. Les vêtements blancs signifient qu'il y a absence de péché dans ce que nous faisons. Oui, je peux manger avec joie et prendre mon vin de bon cœur, mais il doit y avoir absence de péché dans ce que je fais. Si je mange avec joie et je m'engouffre, je suis un glouton, et que je bois mon vin à m'enivrer, il n'y a pas absence de péché. Parce que la Bible condamne la gloutonnerie et l'ivresse. Mais je peux prendre un vin et je peux prendre un repas en rendant grâce à Dieu avec joie. Avec joie. Hébreux 10, 26 nous dit, en effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Oh, c'est hot, là. Si j'ai reçu la connaissance de la vérité, je sais ce qui est péché, OK? Mais que je vis délibérément dans ce péché-là. Je sais que c'est mon péché, puis que je vis délibérément dedans, mais il n'y a plus de sacrifice pour ce péché-là. Parce que le sacrifice de Christ n'est pas suffisant pour ce péché. Il est suffisant en tout. Non, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Je n'embarquerai pas là-dedans. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Même le sacrifice de Christ ne peut rien contre ce péché-là. Parce que c'est de façon volontaire, délibérée, que je me mets dans ce péché-là en connaissant les causes de ce péché-là. C'est dans ce sens-là. Et donc, ça nous empêche de garder notre vêtement blanc. Si je pêche volontairement, il ne reste plus de sacrifice. Puis lorsque je vais arriver devant Dieu, Christ ne pourra pas rien faire. Oui, mais Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Oui, mais tu l'as fait délibérément. Mais s'il y a repentance, ça, il ne faut jamais oublier ça. S'il y a repentance, il y a effacement des péchés, et le sacrifice de Christ est là. Mais c'est de vivre délibérément dans un péché sans qu'il y ait repentance. C'est là le problème. Parce que lorsque nous demandons pardon à Dieu, il est miséricordieux, il nous pardonne, il efface tous nos péchés. Il y a des livres dans lesquels tout est écrit au ciel. Mais lorsque nous demandons pardon pour quelque chose, c'est effacé. Ça ne paraît plus. On ne peut pas être condamné pour ce péché-là parce que nous avons demandé pardon et que le sacrifice de Christ est suffisant pour nous laver, nous purifier de ce péché-là. Donc, il efface cette transgression-là. Mais si je ne demande pas pardon, cette transgression-là n'est pas effacée et elle demeure une tâche dans mon dossier. Amen. Alors, les vêtements blancs signifient qu'il y a absence de péché dans ce que nous faisons. Je ne peux pas vivre dans le péché puis affirmer aimer Dieu, mais je ne peux pas vivre dans le péché et affirmer que tout est correct. Parce que dans ma conscience, je le sais, si ce que je fais est correct ou non. Parce qu'il y a toujours la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Peut-être qu'avec le temps, certaines personnes laissent endurcir leur cœur au point de ne plus entendre la voix de Dieu, mais il y a toujours ce petit quelque chose-là en dedans qui dit « Hey ». Là, soit on fait taire la voix, soit on l'écoute et on se repent et on demande pardon à Dieu. Alors, les vêtements blancs, c'est ça.
Galates 5, 19 à 21, il nous parle des péchés de l'homme livré à lui-même. Donc, de la personne, du croyant, pas du croyant, de l'homme du monde qui ne connaît pas de Christ, qui n'est pas croyant. Il dit, tout le monde le voit bien, ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Et ça, quand on regarde dans le monde, on le voit. On a juste à regarder à la télé, on en voit plein de ça. Immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses du genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Alors, il est important de garder nos vêtements blancs, de demander pardon à Dieu, de se repentir. S'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas correct, de se repentir, de demander pardon à Dieu. De ne pas se comparer à l'autre. Oui, mais si l'autre le fait, moi, je peux le faire. Non, c'est pas ça. Moi, avec Dieu, Seigneur Jésus, je te suis. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu as pour moi? Montre-moi le chemin que je dois prendre. Je ne prends pas le même chemin que lui ou que elle. Je ne prends pas le même chemin. Nous avons tous notre chemin. Nous suivons tous Christ dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Et je ne peux pas me comparer. Je le répète, s'il le fait, ça ne veut pas dire qu'il fait que je dois le faire. Puis c'est correct. Dieu n'a jamais voulu que j'aie une entreprise. Pourtant, il a permis à des gens d'avoir des entreprises puis d'être prospères. Mais il n'a jamais permis pour moi. Ça a été un combat, parce que j'ai toujours, avec un esprit d'indépendance comme j'avais, c'est sûr que je voulais faire mes propres affaires puis être capable d'être indépendant. Ce désir-là d'avoir une entreprise était ce qui m'amenait dans cette direction-là pour être capable d'être indépendant. Mais Dieu n'a jamais voulu ça. Parce qu'il savait aussi que c'était pas bon pour moi, mais il n'a jamais voulu ça. Puis pourtant, j'en ai fait des projets dans ce sens-là. J'en ai fait des projets dans cette direction-là. J'en ai eu des idées. Ça n'a pas arrêté. Mais à un moment donné, c'était pas ça. Pourtant, je regarde quelqu'un d'autre qui est croyant, qui a une compagnie qui est extrêmement prospère. Aujourd'hui, j'ai réglé ça avec le Seigneur. Je me dis plus, bon, pourquoi Seigneur, pas moi? Non! Aujourd'hui, c'est gloire à Dieu. Seigneur, tu l'as béni. Il marche dans tes voies, tu l'as béni, bénis-le encore davantage. Seigneur, je marche dans tes voies, tu me bénis. Amen. Tu me bénis davantage. On arrête de se comparer. On fait avec ce que Dieu nous donne de faire. Amen. Alors, garder mon vêtement blanc, c'est de s'éloigner du péché et c'est de ne pas le pratiquer non plus. Alors, comme un homme qui est venu aux noces de l'agneau, vous connaissez l'histoire dans Matthieu 22, 11, l'homme est entré aux noces de l'agneau, il n'avait pas revêtu d'habits de noces, donc il y avait des vêtements qui étaient sales. Et qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là? Il a été jeté dans les ténèbres du Nord. Parce il est entré dans aux noces de l'agneau, mais il n'était pas pardonné, il n'était pas restauré. Parce que Christ nous revêt d'un vêtement nouveau lorsque nous naissons de nouveau. Amen. Alors, nous devons garder nos vêtements blancs en tout temps. Parce que lorsqu'on va se présenter aux noces de l'agneau, on doit être bien habillé. Quand on va aux noces, on est bien habillé. J'ai vu une fois une photo et j'ai dit, il n'y a pas de classe, ce gars-là. Il n'y a pas de classe. Elle, sa conjointe était toute habillée, une belle robe, tout ça. Lui, il était en gougoune, en culotte courte, puis en chemise de plage. Il allait à un mariage. Toutes les autres sont en habits, sont bien habillés, sont bien. Mais j'ai dit, il n'y a pas de classe. Ça détonnait tellement d'avec le reste. Non, lui, c'était comme ça. Bon, gloire à Dieu. Mais moi, selon moi, il n'y avait pas de classe, mais gloire à Dieu. Mais on doit revêtir un vêtement blanc, parce que ce vêtement blanc, c'est ce qui donne la bonne odeur de Christ. Le vêtement blanc. Non, j'ai sauté une ligne, excusez. Le vêtement blanc, c'est ce qui est de plus important. Gardons nos vêtements blancs. Si j'entre dans la salle des noces avec des vêtements de l'extérieur, ça ne fait pas. Je dois avoir mes vêtements blancs. Il dit au verset 8 que le parfum ne manque pas sur ta tête. Et je vais finir avec ceci. Que le parfum ne manque pas sur ta tête. Parce que le parfum, c'est la bonne odeur de Christ que nous répandons. Et ça ne doit pas manquer sur notre tête. Si je vis une vie de désordre et de péché, le parfum que je dégage est un parfum nauséabond.
Mais si je vis une vie avec le Seigneur, une vie de pureté avec le Seigneur, le parfum que je dégage est un parfum d'une agréable odeur, non seulement pour les autres, mais à l'Éternel. Les sacrifices qui étaient offerts souvent étaient des sacrifices d'une odeur agréable à l'Éternel. Et Paul dit que nous sommes un sacrifice vivant pour Dieu. Alors, si on est un sacrifice vivant, on doit dégager une odeur de parfum. Plus encore, les sacrifices, ça devait être un animal qui était sans défaut et sans tache, qui était offert et qui offrait un parfum agréable à l'Éternel. Et nous sommes des sacrifices purs et sans tache. Hé, attends un peu, là, tu ne le connais pas, lui-là, là. Tu ne sais pas les défauts qu'il a, là. Non! Parce qu'il a été revêtu du sang de Christ et lavé par le sang de Christ, ses défauts ne paraissent pas lorsqu'il se présente devant Dieu. Il est parfait et sans tache. Comme je le suis aussi. Comme nous le sommes tous. Nous sommes un sacrifice d'une parfaite odeur à l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel, lorsque nous nous présentons dans sa présence. Lorsque Dieu, quand on est né de nouveau il y a plusieurs années, il disait toujours, quand tu te présentes devant Dieu, il ne voit pas ce que tu es, il voit le sang de Jésus qui te recouvre et qui fait en sorte que tu es agréable à Dieu à cause de cela. Et je lisais dans Deutéronome, puis il disait, Dieu disait aux Israélites, je ne te fais pas entrer dans la terre promise parce que tu es meilleur qu'eux autres, puis que tu es parfait, puis que tu es bon. Au contraire, tu es un peuple au cou raide. Mais si je t'amène dans la terre promise, c'est parce que ce peuple-là est pervers et qu'il ne reviendra jamais à moi. C'est pour ça que je te donne ce pays-là. Alors, si Dieu nous a permis l'accès dans sa présence, c'est pas parce qu'on est parfait et qu'on est meilleur que les autres. Mais c'est parce que le sang de Christ a été versé sur nous, c'est ce qui nous rend pur et sans tache devant l'Éternel. C'est ce qui fait que notre robe est blanche et que le parfum que nous dégageons est un parfum d'une agréable odeur. Amen, c'est le parfum de Christ que nous dégageons. Ce n'est pas notre parfum. 2 Corinthiens 2,15, oui, nous sommes pour Dieu comme un parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Dans les deux cas, nous sommes un parfum de Christ. Lorsque nous venons ici à l'Église, nous sommes un parfum de Christ, et quand nous sommes dans notre milieu de travail, nous sommes un parfum de Christ. Je ne peux pas avoir un comportement qui diffère dans l'Église ou dans mon milieu de travail ou à la maison. Je suis le parfum de Christ là où je suis. Alors je dois avoir le parfum qui se dégage d'un endroit à l'autre. Amen. Ah, gloire à Dieu, c'est bon. Nous sommes pour Dieu ce parfum de Christ. Notre vie reflète l'amour de Christ en nous. C'est ce que nous sommes. J'espère que ça vous encourage ce matin. Parce que ce sacrifice de bonne odeur que l'Éternel appréciait, Christ fut le sacrifice de bonne odeur par excellence. Parce qu'il est entré lui-même dans le tabernacle, il a été offert sans défaut, sans tache, sans péché, et il est entré lui-même dans le tabernacle, dans le lieu céleste, avec son propre sang. Alors que les sacrificateurs entraient dans le lieu très saint, mais avec le sang d'un animal. Alors, sa mort a purifié toutes nos souillures et son parfum s'est répandu sur nous. Ça sent bon ici ce matin. Vous sentez bon? Et je ne parle pas de votre parfum. Je parle de ce que vous êtes. Vous sentez bon ce matin. Amen. Chance, j'ai pris ma douche ce matin. Mais vous sentez bon. Spirituellement parlant, nous sentons bon. Et en terminant, ça dit c'est intéressant de voir que les vêtements blancs et la tête parfumée marquaient les jours de fête chez les Hébreux. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Va, mange ton pain dans la joie et bois ton vin de bon cœur. Un jour de fête. Allez dans la joie. C'est un jour de fête. Nous vivons un jour de fête. Oui, nous vivons des difficultés, j'en conçois. Mais notre vie spirituelle est un jour de fête. Un jour de fête parce que l'Éternel nous a restaurés, il nous a sauvés. Amen. Alors ce passage est un encouragement pour nous aujourd'hui qui sommes accablés par les fardeaux de la vie, mais par toutes sortes de difficultés. Pour nous qui croulons aussi sous la culpabilité et les erreurs du passé.
Parce que Dieu prend plaisir à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Dieu prend plaisir à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon. L'Éternel est bon. Je sais que vous voudriez que je continue encore, hein, mais je vais vous en donner la semaine prochaine, d'autres. Mais j'ai juste envie de vous dire ça. Vous sentez bon. Nous sentons bon. C'est vrai. Nous sentons le parfum de Christ. C'est fort en moi, là. J'ai juste envie de dire ça. Vous sentez bon. Amen. Vous vous le direz tout à l'heure quand vous allez aller manger. Tu sens bon en tabarouette, hein? Tu sens le parfum de Christ. Tu sens bon? Amen. Gloire à Dieu. On va terminer en prière. Je vous demanderai si vous voulez vous lever avec moi. Alléluia. Seigneur, c'est un privilège de te connaître, c'est une joie de te connaître. Surtout, Seigneur, lorsqu'on vit des difficultés, des moments d'épreuve dans nos vies, Seigneur, de savoir que tu es là avec nous, que tu nous accompagnes, que tu nous tiens la main, que tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, c'est un privilège incroyable, Seigneur. Non, il n'est pas incroyable, il est croyable, mais c'est un privilège extraordinaire. Seigneur, tu es toujours là à nos côtés. Alors, je te prie, Seigneur, que tu nous fasses découvrir cette semaine cette joie de vivre dans ta présence, cette joie de détourner nos yeux des difficultés passagères, et je dis bien le mot légères que nous vivons, et ces difficultés qui ont un poids minime à côté de la vie que tu nous offres, Seigneur. Alors, je te prie vraiment, Seigneur, que tu nous accompagnes dans ce que nous allons faire cette semaine et que tu nous fasses découvrir la joie de t'appartenir, la joie d'être ton enfant, la joie de te servir, la joie de marcher à tes côtés, de savoir que tu es toujours là à nos côtés, Seigneur éternel, et de manger et de boire avec plaisir, Seigneur, de ne plus culpabiliser pour quoi que ce soit. Mais Seigneur, de mettre notre vie en règle avec toi et de faire en sorte, Seigneur, que ce que nous le faisons pour toi et nous le faisons avec joie et nous le faisons parce que nous sommes, Seigneur, un parfum de bonne odeur devant toi. Alors, Seigneur, rends-nous encore plus purs, rends-nous encore plus droits, rends-nous encore plus saints parce que, Seigneur, tu sais ce que tu veux pour nous. Alors, Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonne semaine, frères et sœurs, et soyez bénis, soyez encouragés. Amen.